Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder ce que je vais appeler, je sais pas, des conseils ou des astuces pour pouvoir réussir en informatique en tant que débutant. Donc pour ceux qui me connaissent, ils savent, je suis développeur d'applications, principalement développeur web depuis bientôt 4-5 ans. Ça commence à faire un peu longtemps. Donc du coup, au cours de toutes ces années où j'ai eu à travailler pour plusieurs entreprises dans différents contextes et où j'ai aussi à étudier, que ce soit en licence ou en master, en cycle ingénieur, j'ai eu à apprendre plein de choses que nous allons partager ensemble dans cette vidéo. Surtout, ne ratez pas les deux bonus, car ils sont vraiment très importants si vous voulez réussir dans le domaine. On se retrouve dans la vidéo. Donc le premier conseil que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est le fait de ne pas, en tant que débutant, on a envie de tout faire, de tout coder soi-même et de ne ni s'informer sur ce qui existe déjà, ni chercher à comprendre comment ça marche. Donc le premier conseil que je vais te donner et que je me serais donné en tant que débutant, c'est de ne pas chercher forcément tout le temps à réinventer la roue, parce qu'il y a plein de choses dans le domaine, que ce soit au niveau des frameworks, que ce soit au niveau des outils qui existent déjà. Donc au lieu de tout le temps chercher à vouloir réinventer la roue, il faut mieux chercher si ce que tu es en train de faire ça existe déjà. Si oui, chercher à comprendre comment ça marche. La majorité du temps, quels que soient les projets, il y a des versions open source où tu as accès au code, où tu peux chercher à comprendre comment ça fonctionne. Donc chercher déjà à comprendre comment ça fonctionne, au lieu de tout le temps chercher à partir de zéro. Donc ça, c'est un des premiers conseils que je me serais donné. Le second conseil, que ce soit en tant que débutant ou même pour la suite de la vie, c'est en plus, que ce soit en informatique ou dans la vie de manière générale, on est la somme de tout ce qu'on fréquente. Donc en tant que débutant, c'est encore plus important d'avoir un bon entourage. Donc le second conseil, ça sera de bien s'entourer. Donc quand je dis bien s'entourer, c'est de s'entourer de gens qui ont la même vision et qui ont les mêmes aspirations que soi. Donc en tant que débutant, il y a énormément de choses à apprendre, énormément de concepts à maîtriser, et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Le fait d'être avec des gens qui ont la même vision que toi, qui aspirent aux mêmes choses que toi, ça va non seulement te booster, mais aussi ils seront comme une aide ou un support dans tout ce que vous aurez à faire ensemble. Donc pour la petite anecdote, ça m'a beaucoup aidé moi aussi. Quand j'étais en études, surtout en licence, j'avais un groupe d'amis avec lequel je suis toujours en contact jusqu'à maintenant, avec qui on travaille énormément. Et le fait de côtoyer ces personnes, de voir ce qu'elles font et de voir les niveaux qu'elles arrivent à atteindre, te donne à toi aussi l'envie et la motivation de pouvoir faire de même et même faire plus. Vu qu'on est la somme de tout ce qu'on fréquente et tout, donc pour pouvoir exceller aussi, on a besoin d'être bien entouré. Donc je t'exhorterai aussi à faire de même, à t'entourer de bonnes personnes et qui ont cette motivation ou cette envie d'être de bons développeurs ou d'être de bons ingénieurs informatiques, si je peux le dire ainsi. Le troisième conseil que je vais te donner dans cette vidéo, que je me serais donné aussi, c'est d'apprendre à chercher sur internet. C'est même là actuellement de nos jours, c'est carrément une compétence en fait, que de savoir chercher, parce que tout est sur internet et tout est trouvable sur internet. Donc il faut vraiment apprendre à chercher sur internet, que ce soit dans un contexte d'apprentissage de nouveaux langages, d'une nouvelle techno, d'une nouvelle compétence. Tout
se trouve sur internet, quel que soit ce que vous voulez apprendre, que ce soit un nouveau langage, une nouvelle techno, une nouvelle compétence, apprendre à maîtriser quelque chose, tout est sur internet. Donc c'est vraiment très important d'apprendre à chercher sur internet. Tout se trouve sur internet. Donc le fait de savoir chercher sur internet, c'est vraiment très important et il faut le maîtriser. Quatrième conseil que j'aimerais te donner, c'est de tout faire pour rester à jour. On est dans un domaine qui va extrêmement vite. C'est l'un des domaines qui évolue le plus vite, sinon le domaine qui évolue le plus vite. Donc il faut tout faire. Une fois qu'on est étudiant, c'est vrai qu'il y a d'autres cours, il y a plein de compétences qu'on doit maîtriser simultanément, mais c'est un bon moment en fait pour apprendre et pour prendre des habitudes très importantes. Donc en plus de tous les cours, de tout ce qu'on a à maîtriser en tant que compétences, il faut rester à jour sur les technos sur lesquels on compte évoluer professionnellement ou sur les technos qui nous intéressent de manière générale. Donc apprendre à faire ça s'appelle faire de la veille. Donc faire de la veille, c'est très important parce que tout évolue très vite, que ce soit par exemple pour les langages, plein de versions sortent presque chaque année, et que ce soit pour des frameworks ou pour d'autres logiciels, il y a des versions qui sortent tout le temps et tu rates ne serait-ce qu'une année ou quelques mois, c'est comme si tu avais raté un siècle en fait, où tu avais raté toute une vie. Le temps de rattraper, te remettre à jour, plein de choses seront déjà sorties et tu seras en quelque sorte largué. Donc il faut tout faire, pas forcément de tout maîtriser, mais d'être au courant de toutes les nouveautés qu'il y a et ne pas être largué. Donc s'il y a des nouveautés qui t'intéressent, là tu en profites pour t'informer dessus et tout le reste. Donc quatrième conseil, c'est très important de tout faire pour rester à jour. Donc cinquième conseil, avant les deux conseils bonus, je te dirais à ce niveau là de ne pas chercher à tout retenir. Quand on commence en tant que débutant en informatique, il y a énormément de choses, on a des étoiles dans les yeux et tout, il y a plein de choses qu'on veut maîtriser à l'instant et on se dit telle chose, il faut que je finisse toute la doc que j'ai, ou plein de choses, il faut que je retienne, et s'il y a des choses qui m'échappent et tout, j'ai besoin forcément de chercher à comprendre, ou bien j'ai besoin de chercher à tout emmagasiner dans ma tête. C'est une erreur qu'on est plein à faire et qu'il ne faut pas faire. Toute la documentation, toutes les choses sont sur internet, donc au lieu de vouloir tout retenir, il faut chercher à comprendre. Une fois que tu auras compris, les oublis, les trous de mémoire, c'est normal et tout s'acquiert en pratiquant. Donc si tu es en train de faire un truc et qu'il y a une syntaxe qui t'échappe ou il y a une commande qui t'échappe, il suffit d'aller sur la documentation et tu as la réponse à ce sur quoi tu te questionnais, si je peux le dire ainsi. Donc cinquième conseil, il vaut mieux comprendre que de chercher à tout retenir, parce que de toute façon tu ne pourras jamais tout retenir. Donc les deux conseils bonus, si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, déjà merci. J'espère que tout ce dont on a eu à parler avant, ça t'a vraiment aidé ou tu as appris de nouvelles choses. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification, et surtout si cette vidéo t'a plu, à mettre un pouce bleu et à la partager à quelqu'un qui est passionné d'informatique ou qui souhaiterait se lancer dans l'informatique. Je pense que il y a pas mal de choses qui pourraient l'intéresser dans cette vidéo. Donc les deux derniers conseils que je me serais donné ou que je te donnerai dans cette vidéo, et notamment le dernier qui est, je pense, le plus important, genre tout ce que j'ai dit avant tu peux l'oublier, le dernier est le je sais même pas comment le dire, le plus important. Donc le premier de ces deux derniers, c'est le fait de ne pas attendre. Quand je dis de ne pas attendre,
quand tu es en train d'apprendre une nouvelle compétence, un nouveau langage, une nouvelle techno, n'attends pas forcément de finir toute la documentation. Déjà, de manière générale, la documentation, elle est immense. Il y a plein de choses dedans. Dans certaines que tu n'auras peut-être jamais besoin d'utiliser. Mais donc, quand tu es en train d'apprendre, n'attends pas forcément d'arriver au bout du bout de la documentation avant maintenant de te mettre à pratiquer. Dès que tu apprends, mets en pratique. Au fur et à mesure que tu évolues, fais-le. Donc ça te permettra non seulement de mieux comprendre, mais aussi de pouvoir mieux comment je vais dire ça, mieux assimiler tout ce que tu es en train d'apprendre. Donc le conseil, ça sera: n'attends pas de tout finir, genre de te dire que je maîtrise tout avant de commencer à pratiquer. Dès que tu commences la première ligne, le Hello World, écris-le, teste, compile et fais-le en fait en même temps. N'attends pas de tout finir d'abord. Dernier conseil de cette vidéo, et comme je disais, le plus important et celui dont tu dois avoir conscience, c'est que tu seras beaucoup seul. Donc il faut apprendre à être seul, à aimer être seul. Surtout, je vais parler plus du contexte que moi je connais, le contexte des développeurs. Tu vas passer des heures à travailler seul, parce que ce n'est pas, je peux dire, même ce qu'on t'apprend à l'école, c'est même pas 10-15% de ce que tu vas utiliser en tant que professionnel. Donc il faut que tu apprennes à travailler par toi-même et passer des heures, que ce soit à coder, à apprendre de la documentation. C'est un facteur qu'on néglige pas mal, mais quand tu seras en entreprise, ce ne sont pas les 2-3 heures de cours que tu auras suivi à l'école qui vont pouvoir t'aider. Ce sont les heures que tu vas passer, que tu as passé à apprendre tout seul, et les heures que tu passeras aussi à monter en compétence tout seul encore. Donc il faut apprendre à être seul et apprendre à monter en compétence tout seul. Donc c'est beaucoup d'heures que tu vas devoir mettre en œuvre, et surtout pratiquer. Je peux dire le mot clé de toute cette vidéo, c'est la pratique. Il faut énormément pratiquer. De manière générale, quelque chose que tu veux faire dans la vie, quelles que soient les compétences que tu vas acquérir dans la vie, il faut pratiquer. Mais c'est encore plus vrai dans ce domaine-là, parce que on part d'idées que des gens ont, ou d'idées qu'on a, pour arriver à quelque chose de pratique, pour solutionner des problèmes. Donc notre métier, c'est de régler des problèmes tous les jours. Donc si toi tu n'as pas cette compétence là, tu n'iras pas loin. Donc il faut que tu pratiques, que tu pratiques. C'est un peu bateau dit comme ça, mais c'est vraiment très important. Et je pense, quel que soit le développeur ou la personne informatique à qui vous demanderez, et que vous demanderez par rapport à ça, elle vous dira la même chose. Il faut énormément de pratique. Et tous ceux qu'on voit, qu'on admire, qu'on se dit ah oui, telle personne est calée, tout, c'est beaucoup d'heures à bosser, que ce soit la documentation ou à pratiquer. Donc si tu veux résumer tous les conseils que j'ai eu à donner dans cette vidéo, ou qu'on a eu à partager ensemble dans cette vidéo, le mot clé, c'est la pratique. Énormément de pratique pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences et pour pouvoir les maîtriser. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo que j'ai voulu faire, parce que non seulement j'ai eu pas mal de questions de manière générale, d'amis, de connaissances, de cadets qui m'ont questionné par rapport à ça, mais je vois qu'il y a pas mal de personnes qui s'intéressent à l'informatique, compte tenu aussi, qu'on le dise clairement, des niveaux de rémunération qui peuvent être atteints, sauf que d'autres s'y prennent mal et ne savent pas forcément ce à quoi ils s'engagent, ce à quoi ils doivent s'attendre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, ou leur aura été utile, ceux qui sont dans ce contexte. On se retrouve dans des prochaines vidéos. Surtout si elle vous a plu, abonnez-vous, likez, prenez soin de vous surtout, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.